Nous bénissons le Seigneur pour le privilège, pour la grâce qu'il nous a accordé de pouvoir voir la première partie de cette leçon qui a pour thématique se pardonner réciproquement. Et par la grâce de Dieu, on a dit dans la première partie que le pardon est divin. Le pardon émane de Dieu. Humainement parlant, c'est impossible de pardonner. C'est donné au-delà de ce qui est possible. C'est donné au-delà de ce qui est inadmissible. C'est donné au-delà de ce qui est compréhensible. C'est la raison pour laquelle beaucoup n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'il est possible de pardonner malgré le mal qu'on t'a fait. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre et pour beaucoup c'est impossible. Parce que le pardon c'est donné au-delà. Et le pardon est du ressort, comment je vais dire, le pardon est divin, émane de la divinité. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes divins. Nous avons la divinité de Dieu en nous qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, sachez que nous n'avons pas été appelés pour les choses faciles. Parce que beaucoup vont certains me le dire, mais ils parlent du pardon, là, pardonner. Est-ce que pardonner c'est facile? Oui, justement, c'est parce que tu n'as pas été appelé pour les choses faciles que je dois pouvoir pardonner. En tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas été appelé pour les choses faciles, pour les choses ordinaires, pour les choses, ordinaires. Tu as été appelé pour les choses surnaturelles et le pardon émane même du surnaturel. Alléluia. Donc, nous bénissons le Seigneur pour la première partie. Nous avons vu les raisons pour lesquelles nous devons pardonner et nous avons énuméré 6 raisons pour lesquelles nous devons pardonner. Alors, pour terminer cette leçon, nous allons premièrement parler des avantages du pardon. Quels sont les avantages du pardon? Nous allons voir là 5 points, ou bien 5 avantages du pardon. Et par la suite, nous allons parler des dangers du refus de pardonner. Donc les inconvénients même du manque de pardon. Et là-dedans, nous, par la grâce de Dieu, nous allons également énumérer 5 points également. Et par la suite, nous allons conclure cette leçon. Les avantages du pardon. Le premier avantage, bien aimé, du pardon, c'est la paix. Alléluia. C'est la tranquillité d'esprit. On a vu dans la première leçon que l'une des raisons pour lesquelles nous devons pardonner, c'est pour avoir un cœur tranquille. C'est pour avoir un esprit tranquille. Toutes les personnes qui ont du mal à pardonner sont des personnes qui ne sont pas dans la paix. Ce sont des personnes, j'ai eu à le dire, lorsque tu vois la personne qui t'a offensé là, tu n'es pas tranquille. Tu es agité. Tu trembles. Alléluia. Tu as même envie, je ne sais même pas de mourir même. Tu as envie seulement, tu n'as seulement envie seulement que de te venger. Tu as seulement envie seulement s'il était possible que tu puisses, tu as même une âme blanche avec toi. Tu as la capacité de pouvoir tuer cette personne parce que tu n'as pas envie de la voir devant toi. Tu as cette personne en horreur. Tu es dégoûté de voir cette personne. Tu n'es pas tranquille. L'une des choses, l'un des avantages que le pardon t'accorde, c'est la paix. Alléluia. La paix du cœur. La tranquillité d'esprit. Alléluia. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 2. La Bible nous dit ceci. Ésaïe chapitre 40 au verset 2. La Bible nous dit ce qui suit. Version parole de vie. Rendons courage à Jérusalem, annoncez-lui à haute voix. Les travaux forcés sont terminés pour toi, tu as fini de réparer ta voie. Le Seigneur t'a fait payer le prix total de tous tes péchés. Alléluia. Je me suis certainement trompé de verset. Amen. C'est pas bien grave. Le pardon, l'un des avantages du pardon, c'est la paix. Alléluia. C'est la tranquillité. Amen. Deuxièmement, la joie. Alléluia. Les personnes qui sont
promptes à pardonner sont des personnes qui sont toujours joyeuses. Bien-aimé, le manque de pardon te met dans la tristesse. Le manque de pardon te met dans le trouble. Le manque de pardon fait en sorte que tu sois toujours triste, tu sois toujours aigri. Alléluia. Mais lorsque tu décides de pardonner, tu es joyeux. Tu es libre. Tu te sens même léger. Parce que bien aimé, la haine ou encore la rancune, l'animosité, la haine que nous gardons dans le cœur, c'est un poids. Ça nous rend lourd. Ça pèse en nous. Lorsque tu décides de pardonner, combien de fois tu es libre, tu te sens léger. Alléluia. Tu es joyeux. Une joie ineffable habite toutes les personnes qui sont prêtes à pouvoir pardonner. Alléluia. Donc c'est pour ton plus grand bien, le pardon. Le pardon, c'est d'abord bénéfique pour toi. C'est d'abord bénéfique pour toi. Et non même pas pour la personne qui t'a offensé. Alléluia. J'ai dit dans la première partie de cette leçon que c'est boire du poison. Tu bois du poison et tu t'attends à ce que c'est l'autre qui meure. Lorsque tu décides de garder rancune. C'est-à-dire que tu bois du poison et tu t'attends à ce que c'est l'autre qui meure. C'est être insensé. Bien aimé, le manque de pardon fait de toi un insensé si tu ne le sais pas. Alléluia. Donc, décidons de pardonner parce que cela, l'avantage, c'est la joie. Luc chapitre 15, versets 20 à 24. Troisièmement, les réponses aux prières et le succès. Marc chapitre 11, versets 25 à 26. La réponse aux prières. On a vu dans la première partie que l'une des raisons pour lesquelles nous allons pardonner, c'est pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à nos prières. Parce que le manque de pardon constitue un obstacle à l'exaucement de nos prières. Lorsque tu décides de pardonner, c'est-à-dire que tu éradiques cette plateforme-là, cette couverture-là qui empêche à ce que tes prières puissent monter à Dieu. Alléluia. Et le Seigneur t'écoute. Lorsque tu as du mal à pouvoir pardonner, sache que peu importe les prières que tu fais là, c'est du bruit. Tu n'es qu'une cymbale qui retentit. Alléluia. J'ai souvenance, un jour, l'un de mes papas m'a fait appel pour aller intervenir dans l'une de ces cellules. Et là, quand je suis arrivé, par la grâce de Dieu, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et il y avait une dame là-bas. Cette dame-là, elle priait seulement là. Quand tu entends la dame prier, vraiment, je dis que non, mais celle-là, ça c'est un feu, ça. C'est vraiment un feu. La façon dont cette femme priait, là, elle dépassait même tout le monde. Elle priait seulement là. Ça, c'est, tu regardes la femme, je dis, ça, c'est une montagne de feu. Une montagne de feu, elle priait en langue, elle parlait, elle prophétisait même. Le Seigneur me dit ceci, le Seigneur me dit ceci, le Seigneur me dit ceci, le Seigneur me dit ceci. Elle prophétisait même. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel jusqu'à ce que la révélation sorte. L'homme de Dieu, donc mon papa, lui dit, arrête de faire le bruit. Tu es une femme rancunière. Tu es une femme colérique. Et dans ton cœur là, il y a beaucoup de personnes que tu retiens là-dedans. Alléluia. Et la femme qui parle en langue là, le parlant en langue là s'est arrêté. Donc en réalité, cette femme faisait du bruit. Et vraiment, dans besoin de discernement. Si tu ne sais pas discerner, tu vas te dire que bon, là, vraiment, ça c'est une montagne de feu. Vraiment, ça c'est une véritable chrétienne. Alors que tout ce qu'elle fait, tout ce que cette personne fait, c'est dans le faux. Alléluia. Donc, nous décidons de pouvoir pardonner. Décider de pardonner, c'est un avantage. C'est bénéfique pour toi, en ce sens que tu recevras les prières, l'exaucement, autant pour moi, à tes prières et le succès. Oui, le manque de pardon, c'est aussi un obstacle à ce que tu puisses réussir. C'est un obstacle au succès, bien-aimé. Lorsque tu pardonnes,
tout te sera favorable. Alléluia. Quatrièmement, cela entraîne la guérison. Beaucoup de personnes sont malades à cause du manque de pardon et beaucoup en meurent même. Beaucoup font des crises, des crises cardiaques. Beaucoup font des AVC à cause du manque de pardon. Proverbe 17, verset 2 déclare que, et j'ai donné ces versets dans la première partie, la Bible déclare qu'un cœur joyeux est un bon remède. Donc c'est un médicament. Le cœur joyeux est un médicament. La joie est un médicament, bien-aimé. Mais un esprit abattu, la Bible dit que ça dessèche les os. Alléluia. Donc un cœur meurtri, un cœur, rempli d'animosité, de haine, c'est un danger pour toi-même. Le pardon, ce n'est pas l'avantage de l'autre, c'est à ton avantage à toi-même. Alléluia. Donc cela entraîne la guérison. Proverbe chapitre 17, verset 2, nous pouvons aussi prendre Matthieu chapitre 9 au verset 6. Cinquièmement, cela favorise les bonnes relations avec la communauté, avec les frères et sœurs. Alléluia. La Bible dit que rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous et la sanctification dans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien-aimé, sache que le fait de rechercher la paix là, c'est très important. Parce que le manque de paix avec les autres peut être un obstacle pour toi à ce que tu puisses être enlevé. À ce que tu puisses régner avec le Seigneur. Alléluia. Genèse chapitre 50, verset 15 à 21. Pour établir des bonnes relations, pour favoriser des bonnes relations avec les frères et sœurs. Bien-aimé, ne permettez pas qu'il y ait une discorde. Ne permettez pas qu'il y ait, cette petite, cette ivraie-là, cette mauvaise herbe-là, entre frères et sœurs. Et même, c'est terrible. Dans l'église aujourd'hui, beaucoup d'animosité, beaucoup de rancune. Vous êtes dans la chorale ensemble, vous vous jalousez, il y a la rancune entre vous. Entre prédicateurs, entre hommes de Dieu, c'est terrible. Alléluia. Cela favorise des bonnes relations entre les frères et les sœurs. Et un dernier point, cela aide à gagner des âmes. Le pardon, cela aide à gagner des âmes pour le Seigneur. Alléluia. Sachez que le monde nous observe. Je vous ai dit que les païens d'Antioche observaient les chrétiens. Et voyant comment est-ce que ces chrétiens-là se comportaient, ils ont dit, mais ceux-là sont des chrétiens, parce qu'ils sont comme Christ. Ça veut dire qu'ils observaient comment ils observaient Christ pendant qu'il était sur la terre, et ils ont aussi observé ses disciples. Si nous sommes disciples de Christ, nous devons faire comme Christ. Alléluia. Et le monde nous regarde. Et lorsque tu es toujours disponible à pardonner malgré le mal qu'on t'a fait, cela peut faire en sorte que quelqu'un puisse donner sa vie au Seigneur. Pour cette personne, c'est quasiment impossible de pardonner. Une personne qui est colérique, une personne qui, lorsque on fait du mal, cette personne décide de pouvoir réagir automatiquement. Mais lorsque toi on te fait du mal, tu dis non, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Cette personne-là sera touchée. Cette personne-là sera traumatisée. Mais qui est cet homme-là? Comment est-ce qu'on te fait du mal? Mais tu ne réagis pas. Alléluia. Cela permet de gagner des âmes pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Deuxième partie, quels sont les dangers du manque de pardon? Ou encore les inconvénients du refus de pardonner. Premièrement, bien aimé, les obstacles aux prières. J'en parle encore. Les obstacles aux prières. Tes prières ne seront pas agréées de la part de l'Éternel. Matthieu chapitre 6, verset 15. Marc chapitre 11, verset 25 à 26. Deuxièmement, l'amertume qui entraîne la mauvaise santé. Alléluia.
Troisièmement, l'ouverture aux attaques sataniques. Bien aimé, vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque tu décides de ne pas pardonner, cela est une porte ouverte que tu ouvres à l'ennemi. Sachez que la Bible dit que le diable est comme un lion rugissant. Comme un lion, il n'est pas un lion, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable cherche seulement une faille, il cherche une brèche. Et lorsqu'il trouve cette issue-là, où il peut entrer, il va détruire tout. Lorsqu'il trouve une porte ouverte, lorsqu'il entre, c'est pour tout détruire. Ne permets pas au diable de pouvoir te détruire. Alléluia. La Bible dit que ne donnez pas accès au diable. Tu as un souci avec ta femme ou avec ton mari, réglez ça tout de suite. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire que lorsque tu te rends compte que là, on t'a offensé ou bien tu as offensé quelqu'un, rapidement, il faut régler ça. Ne dors même pas. Ne dors pas avec cette colère-là. Règle ça rapidement. Alléluia. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'entre-temps, le Seigneur peut revenir. Le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. La Bible dit dans le Matthieu chapitre 24, verset 42, que veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour que votre Seigneur viendra. Veillez, ce n'est pas que nous allons passer toutes les nuits à ne plus dormir. Non, veillez là. C'est le fait de pouvoir veiller sur son cœur. Que le cœur soit pur. Qu'il n'y ait pas des personnes là-dedans que l'on retient. C'est de pouvoir rechercher la paix avec tous. Alléluia. Donc ne donnons pas accès au diable. Ne donnons pas l'accès, les portes ouvertes au diable de pouvoir nous détruire, de pouvoir nous complètement déstabiliser notre foi chrétienne. Tu as des soucis avec ton frère, va rapproche-toi de ton frère et réglez ça. Alléluia. Quatrièmement, la destruction, pour éviter la destruction des relations. Alléluia. Éviter la destruction des relations entre frères et sœurs, entre les personnes d'une même famille. C'est terrible, bien aimé. Vous avez les frères le frère et la sœur qui s'aimaient très bien. Ils arrivent à un moment où l'autre va dire que non, toi, pour moi, tu n'existes plus. Pour moi, tu n'existes plus. C'est terrible. Ça peut paraître banal, cette déclaration, mais c'est très, comment je vais dire, c'est crucial. Alléluia. Pour éviter la destruction des relations. Pour terminer, pour ne pas rater le ciel. Parce que ce que vous ne savez pas, bien aimé, c'est que le manque de pardon t'entraîne directement en enfer. J'ai ce témoignage-là du fondateur de l'église chrétienne des rachetés de Dieu, l'église dans laquelle je suis, par la grâce de Dieu. Cet homme-là, c'est le fondateur de l'église, même celui qui a fondé l'église chrétienne des rachetés de Dieu. Et c'était un homme qui n'a jamais allé à l'école, qui n'a jamais appris, qui n'a jamais eu l'occasion d'aller à l'école. Et c'est un homme qui aimait beaucoup Dieu, qui cherchait beaucoup le Seigneur. Et un jour, on est venu vers lui, on lui a remis une brochure. Il y avait un groupe d'évangélisation, certains frères qui sont sortis évangéliser et qui avaient des brochures. Et on lui a remis la brochure. Et il a vu que c'était une très belle brochure et le contenu même, le message était intéressant. Étant donné qu'il avait quand même des personnes avec lui qui savaient lire. Et le message qui était sur la brochure était très intéressant. Il s'est dit que vraiment, ce message-là, c'est intéressant et ça peut gagner des âmes au Seigneur. Il a décidé de pouvoir dupliquer cela. Il a décidé de pouvoir multiplier cela pour évangéliser aussi à son tour. Lorsque les responsables même, les auteurs même des prospectus ont appris qu'il y a quelqu'un qui a décidé de dupliquer les brochures, ils se sont fâchés. Ils sont venus vers
le fondateur de Redeem. C'était terrible. Et là, cet homme-là, le révérend Joshua Akidayomi, c'est son nom, il a décidé de garder rancune dans le cœur. Et cet homme-là est mort. Quand il est mort, il arrive, il veut entrer dans le repos. Et là, il y a un ange qui est devant lui qui dit que tu ne peux pas rentrer ici. Tu es sale. Alléluia. Souvenez-vous que le Seigneur viendra chercher une église sans tache ni rien de semblable. Le manque de pardon constitue une tache sur ta robe. Alléluia. Voilà pourquoi je prie pour toi. Si tu es dans cette posture, sache que ta robe blanche est sale. Si le Seigneur vient maintenant, tu vas rester. Alléluia. Et l'ange lui a dit que tu es sale. En telle année, je t'ai discuté avec un tel homme et tu as gardé rancune. Tu es mort avec cela. Par la grâce de Dieu, cet homme-là, vraiment, il a obtenu faveur de la part de l'Éternel. Et il est revenu à la vie. On s'apprêtait déjà à l'enterrer. Vous imaginez, on t'apprête à l'enterrer. Et là, je suis dans le cercle commence à bouger. Les gens commençaient à paniquer, ont commencé à avoir peur. Et là, il est revenu à la ville, il dit, amenez-moi chez un tel homme. Il est allé, il a raconté ce qui s'est passé. Il a demandé pardon. Ce dernier aussi a demandé pardon à son tour. Et ils ont fait la paix. Quelque temps après, il est définitivement parti. Et il est auprès, il est dans le sein d'Abraham. Alléluia. Cet homme-là a encore eu une grâce. Mais qu'est-ce qui te fait dire que tu aurais également la même grâce? Décidons de pardonner. Pour ne pas aller en enfer. Pour ne pas se fermer les portes du paradis nous-mêmes. Parce que sachez que, bien aimé, lorsque tu meurs dans cette posture-là, tu n'auras certainement pas la grâce que cet homme a eue. Sache que tu iras dans le séjour des morts. Et toutes les personnes qui vont dans cet endroit-là sont déjà de facto condamnées pour la destruction éternelle qui est l'enfer. Alléluia. Donc, bien aimés, décidons de pardonner. C'est pour notre plus grand bien. Pour terminer, j'aimerais qu'on puisse prendre 1 Timothée chapitre 4, verset 12. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Si tu as ta Bible avec toi, j'aimerais également que tu l'ouvres et que tu lises avec moi ce verset. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. La Bible déclare ce qui suit. Personne ne doit... 1 Timothée 4, verset 12. Personne ne doit personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune, mais toi montre l'exemple aux croyants. La partie qui va t'intéresser, c'est la deuxième partie du verset. Mais toi montre l'exemple aux croyants par tes paroles, ta vie, ton amour, ta foi, ta pureté. C'est ce qui nous intéresse. Mais sois un modèle, un exemple. Montre l'exemple. Par quoi? Par tes paroles, par ta vie, par ton amour, ta foi, ta pureté et ta capacité à pouvoir pardonner. Par le fait que tu recherches toujours la paix. Bien-aimé, toutes les fois que tu es prêt à te mettre en colère, à garder rancune, pense à ton éternité. Toutes les fois que tu es prêt à te mettre en colère et voilà, directement à te fâcher, pense à ton éternité. Dis-toi que je peux me mettre en colère maintenant, le Seigneur peut venir. Dis-toi qu'il n'est pas bénéfique pour moi de garder rancune. Parce que ce n'est pas mon avantage. Le Seigneur peut venir, même si c'est moi qu'on a offensé, le Seigneur peut venir me trouver dans cette posture-là et je rate le ciel. À cause de cela. Alléluia. Pour terminer, je vais donner ce témoignage-là. C'est l'un de mes papas qui me l'a donné. Et le témoignage est très simple. Un homme de Dieu a décidé d'inviter un autre serviteur de Dieu chez lui, à la maison, et demandé à sa femme de
je crois, de préparer. Et lorsque la femme a fait la cuisine, je crois que la nourriture n'était pas bien préparée. Je crois, il y avait beaucoup de sel, quelque chose comme ça. Et sur place, il a décidé, devant l'invité, de battre sa femme. Alléluia. Et malheureusement, quand il a fait, je ne sais pas, c'était certainement un film qu'il a suivi. Quand il a fait, la trompette a sonné et cet homme est allé dans le séjour des morts. Il n'a pas été enlevé. Il n'a pas été enlevé. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en colère. Et il a péché contre Dieu. Donc, bien aimé, ne permets que rien ni personne ne te fasse rater le ciel. Je prie pour toi que le Seigneur puisse t'aider au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as pas encore servi le Seigneur, tu souhaiterais le faire. J'aimerais que tu puisses simplement fermer les yeux, tu fais cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te bénis pour ce message. Je viens à toi. Je te demande pardon pour mes iniquités. Je souhaite que tu me pardonnes. Efface mon nom sur le livre de la mort et écris-le sur le livre de vie. Et je te reçois dans mon cœur et dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Accepte-moi, reçois-moi au nom puissant de Jésus. Aide-moi à marcher dans l'obéissance de ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ jusqu'à la fin de 20 jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour toi également que le Seigneur t'accorde la capacité de pouvoir pardonner. Qu'il transforme ton cœur et te donne un cœur qui soit capable de pouvoir supporter et pardonner. Un cœur rempli d'amour, de miséricorde, de compassion. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Que Dieu vous bénisse et à très très bientôt. Bye bye.